Bonsoir, bonjour maman et bienvenue à toi sur ma chaîne aux sources des tout petits, chaîne sur laquelle je parle du développement de l'enfant, je parle de la parentalité, je parle de tout ce qui tourne autour de l'enfant, autour de la petite enfance surtout, oui, parce que sur cette chaîne on parle des enfants âgés de 0 à 6 ans, d'accord? De la naissance à l'âge de 6 ans, la petite enfance. Aujourd'hui, maman, je vais te parler du choix de jouets. Hein? Je te parle du choix de jouets parce que c'est des questions que les mamans me posent également régulièrement lorsque je suis en live. Elles me posent la question, quel est le jouet qui est vraiment adapté, quel est le jeu qui est vraiment adapté à un enfant de 3 ans par exemple ou de 2 ans, quelle activité je peux faire avec un enfant de 2 ans ou de... Voilà. Mais ici, on parle surtout d'abord de jouets. D'accord, maman? Je vais répondre à cette question-là et toi-même, ça va pouvoir t'aider, ok? Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, voilà. Alors, maman, ce que tu dois savoir avant de choisir un jouet pour ton enfant, lorsque tu vas dans un magasin de puériculture ou dans un magasin de jouets où on vend les jouets pour les enfants, tu dois savoir une chose, maman. Un jouet n'est toujours pas compatible à un enfant par rapport à l'âge à laquelle l'âge qui est inscrit sur la boîte, sur le paquet du jouet en fait. D'accord? Il ne faut pas, je veux par là dire que il ne faut pas toujours te fier à l'âge qui est noté sur la boîte du jeu. C'est très important ça, maman. Tu ne dois pas toujours te fier à ça. Tu dois te fier au niveau du développement de ton enfant et tenir compte du rythme de ton enfant. Maman, c'est très important ce que je suis en train de te dire. C'est très important. Sinon, si tu ne tiens pas compte du rythme de ton enfant et si tu ne tiens pas compte du niveau du développement de ton enfant, maman, tu vas acheter ce jouet-là en fonction de l'âge qui est noté dessus. Ton enfant ne va jamais jouer avec. Je dis bien jamais. Même si tu prends le temps de lui montrer ou de jouer avec lui, avec ce jeu-là, il ne va jamais vouloir jouer avec maman. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Ok? Avant de continuer, si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance, formatrice, fondatrice de la page Facebook aux sources des tout petits, page sur laquelle je te partage des publications dans le domaine de la petite enfance. Ok? Donc voilà, j'accompagne également les mamans à suivre les différentes étapes du développement de leurs enfants. Voilà, et je forme celles qui veulent travailler dans le domaine de la petite enfance. Ok? Donc, pour acheter un jouet, maman, à ton enfant, tu dois, je l'ai dit, tenir compte du niveau du développement de ton enfant, c'est-à-dire savoir à quel niveau, à quelle étape ton enfant en est dans son développement. Hein, sachant que tu as 4 étapes dans un développement, hein, dans le développement de l'enfant, hein, tu as 4 étapes. Hein. Tu as le développement psychomoteur, tu as le développement affectif, tu as le développement cognitif et tu as le développement psychologique. Ok, maman, tu dois savoir à quel niveau ton enfant se trouve dans son développement. Dans son développement en ce qui concerne les jeux, dans son développement moteur, en ce qui concerne les jouets. Tu dois savoir à quel niveau ton enfant se trouve dans son développement moteur. Tu dois savoir à quel niveau ton enfant se trouve dans son développement cognitif, en ce qui concerne les jeux. D'accord? Tu dois savoir à quel niveau ton enfant se trouve dans son développement psychologique également. Oui, en ce qui concerne les jeux. Donc, c'est très important et surtout tenir compte du rythme de ton enfant parce que chaque enfant évolue à son propre rythme. Chaque enfant a son rythme et chaque enfant évolue à son propre rythme. Ce n'est pas ton rythme à toi, maman. D'accord? C'est pas parce que ton enfant a 3 ans que tu vas lui acheter un jouet où il y a marqué dessus à partir de 3 ans ou alors dès 3 ans. C'est pas parce que ton enfant a 2 ans que tu vas lui acheter un jouet où il y a marqué dessus à partir de 2 ans ou dès 2 ans. Ce n'est pas parce que ton enfant a 5 ans
que tu vas lui acheter un jouet où il y a marqué dessus dès 5 ans. Tu dois toujours d'abord, la première des choses, te poser la question de savoir où est-ce que mon enfant en est dans son développement. Est-ce qu'il est capable de jouer avec ce jouet? Est-ce qu'il est capable d'utiliser ce jouet? Est-ce qu'il est capable de manipuler ce jouet? Oui, parce que pour un enfant, jouer, c'est manipuler. Jouer, c'est découvrir. Jouer, c'est apprendre. Jouer, c'est explorer. Et quand on explore, on touche, on manipule, on malaxe, on tourne, on visse, on dévisse, etc., etc., maman. Tu comprends? Donc, c'est très important que tu puisses d'abord tenir compte du niveau du développement de ton enfant. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Et à contrario, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un jouet, par exemple, est fait pour un enfant, du moins il y a marqué sur le paquet du jouet, l'emballage, il y a marqué dès 3 ans, que ton enfant qui a 2 ans, par exemple, ne peut pas jouer avec. Tu comprends ce que je veux dire, maman? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton enfant qui a 2 ans ou 2 ans et demi sait déjà jouer, je vais dire n'importe quoi, par exemple, à empiler les Legos Duplo, les gros Legos là, ou alors simplement à empiler, à mettre, savoir mettre, par exemple, les cercles, les petits ronds là comme ça, les petits cercles là comme ça, dans un bois, faire rentrer ça comme ça sur une tige, voilà, sur une tige comme ça, maman, je te donne un exemple. Et que sur ce jeu-là, c'est un jeu, par exemple, d'empilage. C'est un jeu d'empilage où on a mis dessus à partir de 3 ans. Alors que ton enfant a 2 ans ou 2 ans et demi, il sait déjà faire les jeux d'empilage et tout, il peut jouer avec. Tu sais qu'il sait faire les jeux d'empilage, il peut jouer avec ce jeu-là, même s'il a 2 ans ou 2 ans et demi et que c'est marqué sur le paquet du jouet à partir de 3 ans ou dès 3 ans. Ton enfant de 2 ans peut jouer avec s'il sait déjà empiler, faire des empilages, des jeux d'empilage. Il peut jouer avec maman. Donc, tu dois toujours tenir compte de ça. Et pour tenir compte de ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est faire régulièrement des activités avec ton enfant. C'est jouer régulièrement avec ton enfant. C'est faire régulièrement des activités avec ton enfant. Oui, des activités évidemment adaptées à son âge. Pas des activités, non, des activités adaptées à son âge. Et c'est la raison pour laquelle je te dis toujours, maman, qu'on apprend à être parent. On apprend à être parent. C'est vrai qu'on l'est quand on est, ça dit qu'on le devient. On ne naît pas parent, mais on le devient. On ne naît pas parent, contrairement à ce qu'on pense, nous, dans notre communauté. C'est-à-dire qu'une femme, comme elle a porté un enfant, elle a porté une grossesse, elle a mené à terme, elle a accouché, elle sait forcément s'occuper d'un enfant. Non, non. La preuve, à chaque fois quand je suis en live, voilà, les questions reviennent très souvent sur le développement du langage, sur l'acquisition à la propreté, sur l'acquisition à la marche, sur l'acquisition aux 4 pattes, sur l'acquisition à la position assise, etc. Toutes ces questions-là reviennent parce que justement on ne connaît pas et il n'y a pas de mal à apprendre. Et c'est ce que je te dis régulièrement, toi maman de ma communauté. Tu ne dois pas te dire, je suis une maman dont je sais faire. Évidemment, tu fais avec l'instinct de mère que nous avons, d'accord? Mais tu as des choses que tu devrais apprendre aussi. Parce que l'instinct ne nous guide pas toujours de la bonne manière. Ne nous fait pas toujours faire ce qu'il faut faire. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc voilà maman, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider et que dans le choix des jouets, prochainement tu vas savoir comment choisir les jeux de ton enfant. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et du pays dans lequel tu te trouves. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.